C'est pas d'être parfait là, dans nos pensées. C'est juste de quand on s'en rend compte, de prendre le temps de le shifter vers quelque chose de plus positif. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur le Méno Show pour un autre nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de le faire un peu différent. Je vous ai préparé 10 commandements pour rester jeune. Parce qu'on le sait là, qu'à la préménopause, à la ménopause, il y a tellement de points de vue sur le vieillissement. Il y a tellement de choses que c'est comme si c'était absolument une fatalité. Mais comment on pourrait rester jeune? 10 petits commandements. J'ai envie de m'amuser avec ça aujourd'hui. J'ai envie que tu aies du plaisir à écouter l'épisode aussi. J'ai gardé mes notes parce que mes 10 commandements, je ne pouvais pas les avoir appris par cœur. Donc, j'ai mes notes. Si tu m'écoutes sur Spotify, tu ne vois pas que j'ai mes notes. Mais si tu m'écoutes sur YouTube, peut-être que tu vas me voir. Alors, premier commandement pour rester jeune, soigne ton apparence. Soigne ta présentation. Même quand ça va moins bien, se préparer, ça fait du bien. Ça vient comme mettre un peu de joie, ça vient un peu des fois quand moi j'arrivais puis tu sais, j'avais comme un peu le moral un peu à terre, soit que je mets mes talons hauts ou je mets du rouge à lèvres rouge. Ça devient comme powerful. Ça, c'est un truc qui vient de ma magnifique Karine Ruel. Elle disait comme juste reprendre ton pouvoir par un vêtement, par des talons hauts, par un rouge à lèvres, par une façon de te coiffer. Souvent, c'est là que tu viens shifter un peu ton état intérieur. Juste de regarder comment tu as envie d'être aujourd'hui, mais juste prendre le temps de prendre le temps de mettre un peu de maquillage. Si tu ne te maquilles pas, c'est correct. C'est juste de venir prendre le temps de soigner ton apparence, de savoir comment tu as envie d'être aujourd'hui. Tu sais que une journée de merde là, peut être shiftée juste parce que tu as pris le temps de soigner ton apparence. Comme je te disais, juste en disant comme OK, garde, je vais mettre un rouge à lèvres rouge aujourd'hui, j'incarne le powerful. Tu viens de changer l'énergie juste en venant soigner ta présentation. Ça se peut que tu aies envie d'être en gym aujourd'hui, mais prends le temps. Prends le temps de faire une belle couette de gym. Prends le temps de mettre un bandeau. Prends le temps de prendre soin de ta présentation. Prends le temps de venir mettre cette énergie-là. Ça, là, souvent, c'est comme dès le réveil, hein? Fait que tu viens de changer tout de suite une énergie à l'intérieur de toi qui peut grandement contribuer à changer ta journée. Moi, je trouve ça beau le matin quand je vois mes filles se préparer de comme ah, tu as choisi ce vêtement-là, ah, c'est beau, ah, c'est le fun, ça nous met tout de suite dans le ton de la journée, dans quelle énergie on a envie d'être. Alors, choisis bien ta présentation le matin. Deuxième commandement pour rester jeune. L'action, ça garde jeune. Bouge, puis bouge souvent. L'inaction, là, ça vient créer une lourdeur, ça vient créer une pesanteur à l'intérieur de toi. Tu viens ankyloser tous tes muscles, toutes tes articulations. Tu veux rester jeune, bouge, puis bouge souvent, mais fais ce que t'aimes, pas ce que les autres disent que tu dois faire. Fais qu'est-ce que t'aimes. T'aimes aller jouer au tennis, vas-y. T'aimes le yoga, vas-y. T'aimes prendre des marches, vas-y, mais fais ce que t'aimes et fais-le souvent. Et tu sais, une voiture qui sert pas, elle finit par rouiller, tu sais, les freins, ça grince et tout ça. C'est la même chose un peu, hein, tu sais. Une eau qui bouge pas, une eau qui stagne, ça pourrit. Ça sent pas bon, là. Tu sais, là, quand des fois on boit de l'eau dans un fossé, là, ça ça pourrit, c'est pas bon, ça sent pas bon. Alors, reste pas stagne, bouge, mais fais ce que t'aimes. Tu sais, quand on fait ce qu'on aime, là, ça donne une énergie qui est complètement différente. Alors fais-le, puis fais-le souvent. Troisième commandement, rire.
ris, rigole, écoute des shows d'humour, et regarde des blagues, reconnecte à ton cœur d'enfant. Ça garde jeune. Ça garde jeune de prendre le temps de rire, de prendre le temps de s'amuser, de prendre le temps de faire des blagues. C'est un plus à ton bien-être intérieur, c'est un plus à connecter avec ton cœur d'enfant, c'est un plus à ton énergie. Ça nous libère un peu aussi de, tu sais, le stress, la routine, la performance. Quand on se permet de relâcher puis de rire, on sécrète une hormone à l'intérieur de nous qui fait tellement du bien. Alors, connecte à cette énergie-là, hésite pas, laisse-toi aller. Ça fait vraiment du bien. Il y a des shows d'humour aussi, hein, tu sais. Puis maintenant, avec, la télé, tout ça, on a accès à ça, facilement, tu sais. Fait qu'on n'est pas obligé de réserver des billets puis d'être en sortie. On peut faire comme: «Hey, aujourd'hui, là, ça me ferait vraiment du bien un show d'humour, alors go, j'y vais». 4, quatrième commandement, évite l'attitude de la tête basse, les épaules basses. Cette attitude-là, ça en dit beaucoup sur ton état intérieur. Si tu as écouté, mon épisode sur la grande soie idéale, la grande soie idéale, elle prend position, hein. Elle relève les épaules, elle a une attitude déjà qu'elle incarne. Alors si tu te promènes toujours comme ça, puis tu sais, tu montres que ton corps est en souffrance, tu sais, traîner les pieds là, c'est un signe de vieillesse, là. Tu sais, lève tes pieds, relève la tête, relève les épaules, garde ton attitude jeune, garde ta position jeune. Alors, plus tu rentres dans une position qui est plus par en bas, ben plus que tu t'en vas vers le bas, tu sais. Plus que tu gardes ta position, tes épaules, tu traînes pas les pieds, tu lèves les pieds, tu lèves la tête, tu gardes le sourire, plus tu restes jeune. C'est tous des trucs hyper faciles. C'est juste des commandements. C'est juste un remind. C'est un épisode que tu vas pouvoir écouter super souvent. C'est comme: «Hey, j'ai donc bien oublié de rire. Hey, j'ai donc bien oublié de relever la tête. Go!» C'est ce que je fais. J'ai même noté, je m'excuse parce que je viens de revoir mes notes, mais marche avec l'attitude d'une femme d'expérience. Pas une attitude d'une femme qui porte tout sur ses épaules. C'est comme c'est ça, l'expérience, oui, tu l'as sur tes épaules, mais c'est beau. C'est beau, ça fait la femme que tu es maintenant. Donc, relève les épaules et marche comme une magnifique femme d'expérience. 5, surveille tes paroles. Plus tu te plains de tes maux, de tes douleurs, de tes mauvaises nuits, ben, plus tu as une énergie négative qui circule à l'intérieur de toi, tu sais. Le message indirect que tu envoies à ton corps, à ton inconscient, ça va transparaître sur ton corps. Fait que plus c'est de ça que tu parles, mais plus ton corps il fait comment ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai que ça va pas, ah, c'est vrai, hein, puis ah, c'est vrai. À un moment donné, là, c'est comme reprends le contrôle sur tes pensées, reprends le contrôle sur ta vie, sur ton corps et fais un shift. Tu sais, parfois, si tu te surprends à parler de tes maux, tes malaises, c'est comme OK, mais là, je vais mieux. OK, mais là, je suis OK. C'est c'est pas d'être parfait, là, dans nos pensées. C'est juste de quand on s'en rend compte, de prendre le temps de le shifter vers quelque chose de plus positif. Parce que quand on vibre bas, ben, tout vibre bas. Tes pensées vibrent bas, ton corps vibre bas, tes relations, ça va vibrer bas. Ton état intérieur a un impact grandiose sur tout. Tu vas avoir envie de moins bien manger si tu vibres bas. Tu vas avoir envie de pas bouger parce que tu vibres bas. Tout ça a un impact. Donc, commence par regarder tes pensées. C'est vraiment important. C'est la base fondamentale de tout ce qui va se reproduire après. Numéro 6. Ça passe rapidement quand même mes points, hein? Le cœur, il vieillit pas. La vieillesse, c'est un état d'esprit. Reste pas une vieille bougonne qui rumine. Juste avoir une attitude heureuse. Puis si tu vois qu'il y a des émotions qui remontent, tu t'en occupes. Mais reste pas prise avec ces émotions-là. Sinon, fais un ménage intérieur. Offre-toi ce cadeau-là. Viens épurer ton état intérieur. Mais reste pas une vieille bougonne. Le cœur, ça vieillit pas. C'est dans l'état dans lequel tu laisses ton cœur.
qui est néfaste. Puis c'est les émotions, le cœur. Ça a une énergie qui circule. Fait que viens faire ce nettoyage-là, viens t'écouter, viens prendre une marche, viens te prendre soin. Ça arrive des fois que je me promène en voiture puis je fais comme: «Comment tu vas aujourd'hui, Claudine?» Et souvent, quand je me pose cette question-là, j'ai des larmes qui montent parce que c'est rare qu'on se la pose. Mais mon Dieu que ça fait du bien. Puis quand on rencontre des gens, c'est comme: «Comment ça va?» On répond sur le pilote automatique: «Ben oui, ça va bien». Mais quand on se pose la question à nous, en voiture, tout seul, on prend le temps de se répondre. Fait occupe-toi de cette partie-là, occupe-toi de ton cœur. Numéro 7, fixe-toi des objectifs. T'es pas en fin de vie là, parce que tu es en préménopause. T'es pas, dans une fatalité. Ça veut pas dire que tu peux plus créer de projets, puis créer ta vie. Créer des projets, se fixer des buts, se mettre des objectifs, ça tient en vie. Tu sais, même si tu as envie d'avoir des projets qui sont plus passifs dans la relaxation, mais crée un projet. Moi, ma maman, elle a toujours un projet de tricot, tout le temps. Mais elle est en forme, ma maman. Elle prend soin, elle va prendre des marches. Elle a des projets. Ça la tient en vie. C'est beau de voir ça. Alors, c'est pas une fatalité de se bercer puis d'attendre que ce soit la fin. C'est comme je continue de créer des projets. Et si ça te parle, toi, des projets de tricot, ben go, vas-y, des projets de couture, des projets avec tes enfants, avec tes petits-enfants, peu importe. Mais sois créative, continue d'utiliser ce pouvoir de création-là qui t'a été donné dès ta naissance, puis que tu as oublié peut-être d'utiliser. Je trouve ça beau. Moi, je trouve ça beau de l'avoir encore tricoté, puis avoir encore envie de créer ça. C'est C'est fabuleux et ça paraît dans son énergie quand elle est dans l'énergie de la création. Remarque les gens autour de toi, tu sais, comme ceux qui n'ont pas de projet, c'est comme s'ils sont sans vie. Numéro 8, cesse de ruminer. Ton histoire est intéressante, elle fait partie de toi. Ça fait partie de la femme que tu es maintenant. Mais tu sais, toujours la ruminer, ressasser le passé, la raconter, puis tout ça, ben ça se peut que les gens comme prennent de l'espace puis que tu te retrouves un peu tout seul parce que, tu sais, c'est comme: «Ah, c'est plate». Chaque fois qu'on va à Claudine, elle parle toujours de sa vieille histoire. Elle parle toujours de telle affaire, tu sais. Tandis que si tu es vivant, si tu es de la création, puis que tu es dans le rire puis dans l'amusement, les gens vont avoir envie d'être avec toi. Pour rester jeune, il faut rester bien entouré aussi de gens qui viennent. Tu sais, je pense que je suis en train de passer avec le point 9, mais je reviens. Mais c'est ça, lâche ton histoire, ça fait partie de toi, ça fait partie de la femme que tu es. Rentre dans l'acceptation, sujet du podcast, dans les débuts de mon histoire. Heu, D'ailleurs, je te fais juste un rappel pour accepter l'endroit où tu es si c'est difficile d'accepter, où est-ce que tu es ou quelque chose que tu vis, tout ça. Oublie pas que sur mon site web, j'ai une magnifique hypnose que tu peux écouter qui est, vraiment très wow, qui aide vraiment à l'acceptation. Donc, c'est pas bon pour toi de ruminer toujours cette histoire-là. Donc, accepte, elle fait partie de toi et maintenant, où est-ce que tu as envie d'aller? Puis dans mon point 9, ben, c'est entretien des belles relations. Entretenir des belles relations, c'est de s'entourer de gens qui ont envie de t'élever, que tu as envie d'élever, que c'est une belle contribution d'être ensemble. Et surtout, quand tu es avec des gens, profite du moment présent. Profiter du moment présent, ça devient très difficile maintenant avec les réseaux sociaux parce que, tu sais, c'est comme quand on est avec des gens, on écrit aux autres, puis quand on est avec les autres, on écrit à ces gens-là, puis tu sais, fait que finalement, on profite jamais de la présence des gens. On a oublié cet impact-là. Moi, je vous dirais qu'il y a quelque chose qui m'a aidé vraiment beaucoup à entrer dans mon moment présent, ce sont mes petits-fils. Maintenant, je dis 2 petits-fils et je vous dis, quand ils sont là, je décroche complètement de tout pour offrir seulement ma présence. C'est beau. Quand on est mamie, on voit,
les enfants différemment, j'ai comme une émotion en parlant d'eux, c'est tout c'est tout mignon. Mais tu sais, quand on est maman, on est beaucoup dans, tu sais, la routine, les tâches et tout ça, mais quand on est mamie, on offre autre chose complètement. Je vais dire plutôt Mani, parce que moi, mon petit-fils, il m'a rebaptisé Mani et je pense que ça va rester parce que je trouve ça vraiment trop mignon. Hem On offre autre chose. J'ai pas à m'occuper de la routine, j'ai pas à m'occuper des tâches, j'ai pas à me soucier de quel tu sais, ça va être quoi la nuit ou tout ça, j'ai juste à être présente. Donc je trouve que j'ai ce cadeau-là à leur offrir, de ma présence, mais ils ont beaucoup à m'offrir aussi. Fait que, mais sauf que c'est pas juste si tu es pas encore mamie, c'est pas juste nos petits-enfants qui font ça. C'est que ta présence, les gens la recherchent. Ta présence, elle est précieuse, donc oublie pas de l'offrir. Oublie pas d'être là. Hem, c'est ça qui crée des souvenirs. C'est la présence que tu vas avoir offert. Fait que souvent, les gens vont pas peut-être pas se souvenir de le cadeau que tu lui as offert ou, les livres que tu lui as donnés. Il va se souvenir de la présence que tu offrais. Fait que néglige pas d'offrir ta présence aux autres. Et numéro 10, bien évidemment, je dois te parler d'alimentation. Parce que pour rester jeune, c'est un incontournable de bien manger. C'est ton carburant, c'est l'essence dans ta voiture, c'est l'huile dans le moteur, c'est un essentiel. Prends soin de bien manger. Je le sais que quand les enfants ont quitté et tout ça, des fois, on a moins envie de cuisiner et tout ça, mais il y a plein de beaux trucs maintenant pour pas que tu négliges les besoins de ton corps. Il y a plein de belles choses que tu peux aller chercher des repas tout faits, de la préparation, en faire de la préparation comme ça, tu n'as pas besoin de cuisiner dans la semaine. Il y a plein de façons, mais néglige pas ce côté-là. C'est ça qui va te permettre de rester jeune, c'est ça qui permet ton corps de fonctionner, ta musculation, tu sais, c'est tout, c'est tout. L'alimentation, c'est tout. L'alimentation, c'est de l'amour. Offre de l'amour à ton corps. Tu l'aimes assez, ta voiture, pour qu'elle fonctionne bien. Donc, on aime assez notre corps pour lui offrir le meilleur. Et je te le dis, il y a plein de belles choses. Tu sais, les bons gras, c'est bon pour la peau, c'est bon pour le collagène, tout ça. Donc, offre-lui le meilleur. N'hésite pas. Et si tu as besoin d'encadrement là-dessus, il y a toujours des bonnes personnes avec des bonnes intentions qui peuvent t'aider puis te guider, avec l'alimentation. Donc voilà mes 10 commandements. Si ça te tente, reviens me dire lequel a résonné le plus pour toi puis lequel tu as besoin peut-être le plus d'appliquer toi dans ta vie. Quel commandement qui te parle? Clairement, moi, le numéro 9 est vraiment venu me rejoindre. Je pense que vous avez capté dans ma voix, si vous m'écoutez sur YouTube, vous avez peut-être même vu dans mon visage les émotions monter. Je trouve ça beau, la présence, et c'est quelque chose que j'ai envie d'offrir plus aux gens que j'aime maintenant. Donc pour moi, c'est celui-là qui m'a rejoint le plus. Donc regarde lequel, toi, t'a rejoint le plus. Reviens me dire ou en partageant sur Instagram quand tu l'as écouté, mais c'était 10 beaux commandements pour rester jeune. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été présente encore pour ce bel épisode-là et on se revoit très bientôt.